Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre fidélité pour suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a présenté ses condoléances le plus attristées à la famille biologique et spirituelle du pasteur Elisabeth Olangi Wosho, décédé le lundi 4 juin 2018 à Kinshasa. Joseph Kabila a à cette occasion instruit le gouvernement à accompagner le ministère du combat spirituel dans l'organisation des obsèques. Et puis la province d'Elituri se modernise du jour au jour. Son réseau routier, qui était autrefois à un état de délabrement avancé, connaît depuis un certain temps un revêtement moderne, ce grâce à la paix retrouvée dans cette partie du pays. Enfin, la Société nationale d'électricité SNEL annonce de coupures de courant électrique dès ce vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018. À la base de travaux qui s'effectuent au site d'Inga, car la SNEL procède à l'installation et au essai de nouveaux équipements acquis pour éradiquer définitivement les phénomènes de délestage. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et spirituelle du pasteur Elisabeth Olangi Wosho. Dans un message de condoléances lu hier sur les antennes de la RTNC, le chef de l'État regrette la mort tragique de la révérende Elisabeth Olangi Wosho, survenue le lundi 4 juin dernier, des suites d'une crise. Joseph Kabila présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, aux fidèles du ministère du combat spirituel ainsi qu'à tous les chrétiens. À cet effet, le président de la République a instruit les gouvernements d'accompagner le ministère du combat spirituel dans l'organisation des obsèques en vue d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. La révérende Elisabeth Olangi Wosho est décédée à l'âge de 67 ans, 3 jours seulement après l'inhumation de son époux, le pasteur Joseph Olangi Nkoy est président de la fondation Olangi, mort le 1er octobre 2017 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et inhumé samedi 2 juin dans une concession familiale dans la commune de Lansele à Kinshasa. Co-fondatrice et vice-présidente de la fondation Olangi Wosho, depuis le 1er novembre 1993, Mama Olangi était aussi depuis 1990 fondatrice et présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères du Christ, l'une des communautés évangéliques les plus importantes de la RDC. Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale. Le vice-président congolais avait été condamné en 2016 avec 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. 10 ans après son arrestation, Jean-Pierre Bemba est fixé sur son sort. La Cour pénale internationale CPI a acquitté en appel l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il avait été en première instance reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique et condamné à 18 ans de prison. La Chambre d'appel estime notamment que les jugements sur les actes criminels spécifiques de meurtre, viols et pillages avaient été établis dans des termes fort larges, ne reflétant pas les charges pour lesquelles Jean-Pierre Bemba avait été condamné. Selon la Chambre d'appel, le nombre d'actes criminels qui pourraient être poursuivis se ramène à un meurtre au viol de 20 personnes et 5 actes de pillage. Par ailleurs, la Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance a eu tort d'estimer que Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris les mesures raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes commis par les troupes du mouvement de libération du Congo en Centrafrique. Par conséquent, la Chambre d'appel annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba, met fin à la procédure sur les actes criminels et acquitte l'accusé. Pour le moment, Jean-Pierre Bemba ne sort pas de sa prison. Il doit encore faire face aux accusations pour la subornation. À ce sujet, les juges de la CPI devraient statuer dans les prochains jours. En 2016, l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, ex-candidat à l'élection de 2006, avait été reconnu coupable par la justice internationale de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis non pas dans son pays la RDC, mais en République centrafrique en 2002 et 2003. Jean-Pierre Bemba a été arrêté en Belgique en mai 2008 à la demande de la CPI. L'homme d'affaires y vivait en exil depuis sa fuite de Kinshasa en 2007.
Une méga coalition électorale composée de membres du gouvernement de l'opposition et de la majorité présidentielle vient de voir le jour. Appelée Front commun pour le Congo FCC, cette nouvelle plateforme a comme autorité morale le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le Front commun pour le Congo s'évêt une nécessité dans la mesure où il permet à ce membre de participer sur base d'un programme commun à la conquête démocratique du pouvoir. Le FCC a comme objectif de gagner les élections à tous les niveaux sur base de ce programme commun. Notons aussi que chaque membre de ce nouveau regroupement politique gardera son identité et son indépendance, mais restera soumis à la discipline du groupe. Lambert Mende, ministre des Médias, qui a annoncé la création de cette plateforme sur les antennes de la télévision nationale, a annoncé par ailleurs que la signature de la charte du dit regroupement politique interviendra dans le tout prochain jour. Dans sa hâte d'atteindre son plein développement, la province de l'Ituri a choisi comme priorité la réparation de voies de communication, ce en vue de désenclaver ces différents territoires. Raison pour laquelle le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keita, est descendu lui-même dans les territoires de Mahagi, lancer le travaux de réhabilitation de la route Mahagi-Djeko et Mahagi-Port. Des axes routiers qui ont été impraticables depuis plusieurs décennies, comme le confirme ici Pacifique Keita, vice-gouverneur de l'Ituri. Ça fait plus de 40 ans que cette route a été abandonnée. Vers les années 70-80, les gens qui ont fait fortune dans la province orientale l'ont fait sur cette route-là. À l'époque, ils ramenaient le poisson de Mahagi-Port jusqu'à Kisangani, Kinshasa, mais en contrepartie, le camion revenait avec du ciment, avec la farine de Midema, il y avait la bière, il y avait le produit Massavco. À l'époque, c'est ça ce qu'ils faisaient et ça faisait vraiment de grands business. Mais actuellement, on peut faire la même chose, voulons redorer cette image. Le territoire de Mahagi sera aussi doté d'un débarcadère qui comportera une chambre froide, un hangar de séchage, des dépôts ainsi qu'un marché de poissons. Ce complexe commercial dont les travaux de construction ont déjà été lancés s'inscrit dans le cadre de la réglementation de la pêche dans les lacs Albert tel que l'explique Pacifique Keita. Nous sommes partis des 48 espèces sur le lac, nous sommes descendus à moins de 20 espèces de poissons dans le lac. La production vers les années 80, c'était autour de 50 tonnes par jour, mais nous sommes descendus plus bas à moins de 10 tonnes par semaine. Et ce qui fait que le lac était pratiquement vandalisé, parce que les gens utilisent des moustiquaires, on ne respecte plus les zones de frayeur, on a entendu utiliser des lampes à néon. Kamagi, le secteur de l'aviation n'est pas en reste dans cette course au développement. Après 10 ans d'abandon, son aérodrome couvert d'herbe reçoit déjà une cure de désherbage afin que les vols y soient de nouveau possibles. Ce à la grande satisfaction de la population qui sont témoins de la modernisation de leur territoire. Les procès devant des présumés miliciens Kamwina Sampou, arrêtés en 2017 dans les territoires des Kapangi, dans l'île Oualaba, se poursuit ce vendredi 8 juin au tribunal militaire des garnisons des Kolwezi. Ces présumés miliciens sont poursuivis pour crimes de guerre, mouvements insurrectionnels et terrorisme. La première audience de ces procès a été consacrée le mardi 5 juin 2018 à l'identification des présumés. Parmi ces derniers figurent des policiers déserteurs, un chef des villages des Kalam Kazam, poursuivis pour crimes de guerre, pour enrôlement d'enfants, et les chefs du groupement des Kanji Chine pour terrorisme et mouvement insurrectionnel. En avril 2017, les territoires des Kapanga, dans la province des Lualaba, fut les terrains insurrection des présumés miliciens Kamwina Sampou en provenance de la province de la Lomami. Plus de 16 000 personnes avaient fui leur village pour se réfugier, les uns dans la localité des environs et les autres en brousse. Lors de ces insurrections, ces miliciens avaient commis plusieurs exactions, dont les exécutions sommaires, les pillages et incendies des villages, mais aussi l'enrôlement forcé des mineurs et autres crimes. Une
Une équipe d'experts chinois sont arrivés à Kinshasa ce vendredi 8 juin pour assister les autorités sanitaires congolaises dans la riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Tout comme les autres experts internationaux venus appuyer les experts congolais, les Chinois participent aux différentes commissions mises en place pour la gestion de la riposte, a précisé le ministre de la Santé dans un communiqué. Par ailleurs, les discussions sur les traitements expérimentaux de la maladie à virus Ebola se poursuivent en RDC sous la supervision de l'Institut national de recherche biomédicale. Après l'avis favorable du comité d'éthique nationale le vendredi 1er juin 2018, un groupe de cliniciens congolais et internationaux ont été déployés sur les terrains afin d'évaluer cas par cas les critères d'administration les uns ou les autres de ces traitements aux patients hospitalisés au centre de traitement d'Ebola. L'année scolaire en République démocratique du Congo devra passer de 6 à 8 ans dès l'année prochaine. Il s'agit d'une réforme de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour améliorer l'enseignement de base. Sur ce, on ne parlera plus de première et de deuxième secondaire, mais plutôt de 7e et de 8e dès l'année prochaine. Il n'y a pas que l'appellation qui change, il y a aussi la charge horaire. Tout cela sera formalisé dans un document qui sera publié, a dit le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena. Ainsi, pour les 6 premières années, l'appellation reste primaire. Mais pour les 2 années qui suivent, 7e et 8e prennent la dénomination du cycle d'orientation et les 4 années sont du cycle secondaire appelé aussi humanité. Gaston Moussemena précise que ce système éducatif est hérité de l'enseignement au Congo belge. Il a pour objectif l'instruction fondamentale, à savoir écrire, lire, calculer, comprendre et s'exprimer en langue française et aussi inculquer à l'enfant des comportements et attitudes qui traduisent un éveil de développer des facultés intellectuelles, morales, sociales et physiques. La Société nationale d'électricité SNEL a annoncé le jeudi 7 juin 2018 dans un communiqué les interruptions dans la fourniture d'électricité à Kinshasa, au Haut-Katanga et dans la province des Lualaba à partir de ce vendredi 8 juin jusqu'au dimanche 10 juin 2018. À la base des travaux qui s'effectuent au Sidinga pour éliminer des coupures générales. La SNEL procède à l'installation et aux essais des nouveaux équipements acquis pour éradiquer les désagréments engendrés par les coupures et tempestives du courant électrique dans la région du pays subventionné. Elle prie ainsi à sa clientèle de l'excuser pour les désagréments causés par la quête d'une meilleure fourniture d'électricité. Signalons que la Société nationale d'électricité avait déjà procédé le 28 mars dernier au remplacement des deux transformateurs de haute tension des Maluku installés depuis 1974. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a présenté ses condoléances le plus attristées à la famille biologique et spirituelle du pasteur Elisabeth Olangi Wosho, décédé le lundi 4 juin 2018 à Kinshasa. Joseph Kabila a à cette occasion instruit le gouvernement à accompagner le ministère du combat spirituel dans l'organisation des obsèques. Et puis la province d'Elituri se modernise du jour au jour. Son réseau routier, qui était autrefois à un état de délabrement avancé, connaît depuis un certain temps un revêtement moderne, ce grâce à la paix retrouvée dans cette partie du pays. Enfin, la Société nationale d'électricité SNEL annonce de coupures de courant électrique dès ce vendredi 8 au dimanche 10 juin 2018, à la base de travaux qui s'effectuent au site d'Inga, car la SNEL procède à l'installation et aux essais de nouveaux équipements acquis pour éradiquer définitivement les phénomènes de lestage. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.
Bon début du week-end à tous et bienvenue à la revue de presse en ligne de ce vendredi 8 juin 2018 sur BSC TV. La méga coalition électorale conduite par le Raïs est enfin là. Le Front commun pour le Congo pousse sur le sol de Kingakati. Tel est le titre à la une de Forum des As avec qui nous ouvrons cette revue de presse. Début de Big Bang sur la scène politique congolaise. Avant même d'obtenir son certificat de naissance, le Front commun pour le Congo FCC présage la récomposition, la réfronte, voire le dépassement de la Kabylie traditionnelle. Échéance électorale oblige. On sait, la terre du parc naturel de Kingakati, hyper fertile, tout y pousse, du maïs aux feuilles de manioc, en passant notamment par les arachides. Ce que l'on ne pouvait soupçonner, c'est qu'un jour du sol de cette ferme présidentielle jaillirait un attelage politique inimaginable jusqu'il y a peu. Pourtant, c'est bien ce qui vient de se passer avec la naissance du Front commun pour le Congo. Cette méga coalition électorale regroupe toutes les forces politiques présentes au sein du gouvernement. En somme, pour les élections de décembre prochain, la MP est alliée ainsi que les différentes sensibilités du RASOP dont les membres sont au sein de l'exécutif franco-russe. À la tête de cette vaste plateforme électorale, le Raïs en personne, initiateur du FCC. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre RDC Ebola, un nouveau cas confirmé d'Ebola après plus d'une semaine sans nouveau cas positif. Le ministre de la Santé a rapporté un nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola à Iboko, ce après plus d'une semaine sans notification d'un cas positif. Toujours hier, 5 nouveaux cas suspects dont 2 à Bikoro et 3 à Wangata ont été rapportés. À ce jour, 62 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 38 confirmés, 14 probables et 10 suspects. Depuis le lancement de la vaccination le 21 mai dernier, 1826 personnes ont été vaccinées, dont 673 à Mbandaka, 398 à Bikoro, 725 à Iboko et 30 à Ingende, a ajouté le ministre de la Santé. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Classement FIFA, la RDC toujours 3e en Afrique. La République démocratique du Congo reste statique au classement mondial de la FIFA publié jeudi 7 juin 2018. Le pays est toujours 3e sur le continent et 38e au monde. Le Congo occupe cette position depuis le mois de février. La FIFA a pris en compte la récente rafale de matchs amicaux avant la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 pour effectuer ses classements mondiaux. La RDC n'a livré qu'un seul match contre le Nigeria le 28 mai dernier. C'est la fin de cette revue de presse. Prenez bien soin de vous et à la fois prochaine.